Aujourd'hui, je vous parle de La Servante écarlate de Margaret Atwood, une dystopie qui a été parue en 1985 et qui pourtant fait très contemporaine. Contemporain de par les thèmes qui sont abordés et les messages que l'on y perçoit. A noter que ce caractère intemporel se retrouve dans la majorité des classiques du genre. 1984 de George Orwell, publié en 1949. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui a été publié en 1932. Un bonheur insoutenable de Ira Levin, publié en 1970. Ou encore Ravage de René Barjavel de 1943. L'histoire de la Servante écarlate prend place dans une société ultra conservatrice, où le pouvoir est dominé par un certain type d'hommes, les commandants, et où la plupart des femmes sont devenues stériles. Du coup, elles vont être divisées en des pôles bien distincts. On va avoir d'un côté les épouses des commandants, qui sont les seules femmes à avoir un semblant de pouvoir, quoique c'est un pouvoir quand même un peu pervers et qui s'habillent de bleu. Les Martha, vêtues de vert, qui sont les domestiques, et les servantes habillées de rouge, d'où le titre de la Servante écarlate, qui en tant que femmes fécondes mettent à disposition leur corps pour que les commandants puissent se reproduire. Mais on pourrait aussi nommer les tantes qui assurent la formation des servantes. Mais tout ça, tout le fonctionnement de la société n'est pas quelque chose qui est décrit clairement dans les premières pages du livre. Dans ce livre, on va seulement suivre Defred, une servante écarlate donc, qui nous raconte son quotidien et de temps en temps, elle va aussi nous raconter son passé. Et c'est à travers ces bribes d'informations que l'on va découvrir le quartier de Defred, et à travers ce quartier, on va essayer de comprendre le monde de Defred, les règles qui les régissent, qu'elles soient officieuses ou officielles. Cette construction de l'histoire peut dérouter, surtout que Defred pose un regard qui est assez neutre sur son monde, qui pourtant est un monde assez violent, mais pas dans le sens sanglant, c'est plus une espèce de violence sourde. Au final, ce n'est ni une rebelle, ni une militante, juste une espèce de prisonnière politique et sexuelle. A noter que la condition des hommes n'est pas plus enviable, l'autrice évite l'écueil d'avoir un univers trop manichéen et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est une histoire qui fait un peu peur à cause de sa vraisemblance, du caractère potentiellement possible de ce qu'il y est décrit. Vous l'avez compris, c'est une lecture que je vous recommande, même si je pense que certains auront du mal à rentrer dans cette histoire. Mon seul bémol est la fin, où en fait un historien qui aurait trouvé les bandes de Defred où elle raconte son histoire va un peu analyser cette société. C'est vrai que ça permet d'expliquer certains aspects de la société, mais au final le style est assez lourd, ce qu'on nous raconte est redondant avec l'histoire que l'on vient de dire, et donc j'ai pas trouvé ça super utile. Mais à part sa dernière partie, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture pour toutes les questions qu'elle pose, même si c'est vrai, c'est une lecture qui par moments est un peu dérangeante. N'oubliez jamais que la paix n'est pas acquise. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire vous aussi ce livre, peut-être que c'est déjà le cas, dans ce cas laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis dites-moi quelles sont vos lectures de vos moments. J'espère avoir réussi qui sont abordés et les... Carla Prends place. Hey!